nous sommes ici en tant que bureau du dialogue. C'est comme ça que M. Vital Kamere, qui était co-modérateur, Mme Ali Kiala, qui assurait le secrétariat pour le compte de la société civile, et moi-même, nous venons pour vous parler. Parce que toutes sortes de racontards ont été faites dans la ville, à savoir que l'accord n'était pas respecté, que le gouvernement devait être en place au plus tard aujourd'hui. Je voudrais vous confirmer que le président de la République entend respecter cet accord entièrement. Toutes les dispositions de cet accord seront respectées par lui. C'est lui qui doit assurer la mise en œuvre de cet accord, mais nous, en tant que bureau, avec le facilitateur, nous lui avons remis cet accord que le lundi 24 du mois dernier. Donc, à partir de ce moment-là, lui qui était chargé de faire la mise en œuvre, je vous signale que le délai de 21 jours commence à courir à partir du 24. Et il sera respecté. C'est cet entendement qui a été fait. Le facilitateur lui-même a eu cet entendement et un communiqué avait été publié à l'issue de la rencontre que nous avons eue avec le président de la République. Donc, dans un délai de 21 jours, à partir du 24, le gouvernement sera mis en place. Et c'est ce que le président nous avait dit. Et nous étions ensemble, tout le bureau, raison pour laquelle ceux qui étaient là ce jour-là, quand on a remis le rapport, sont ici avec moi. Telle est la communication que moi je devais faire. Je passe la parole à mes deux collègues du bureau. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous avons été au dialogue. C'était pour chercher une solution à la crise politique qui risquerait d'entraîner notre pays dans le chaos. À l'issue de ce dialogue, nous avons signé, conclu l'accord pour organiser les élections apaisées et une alternance pacifique dans notre pays. Dans l'accord, c'est vrai qu'il est dit que cet accord entre en vigueur à la date de sa signature. Mais nous avons aussi déposé cet accord entre les mains du président de la République le 24 octobre. C'est ça aussi l'autre vérité. Et nous n'allons pas demander au président de la République, qui est tout à fait logique, d'appliquer un accord dont il n'a pas pris connaissance. Deux, l'application de l'accord a déjà commencé, puisque le président de la République a chargé la CENCO de faire des missions de beaux offices auprès de nos frères et sœurs du rassemblement de l'opposition politique qui n'ont pas pris part aux travaux du dialogue. Je pense que nous tous, nous sommes souciés de beaucoup plus d'inclusivité dans ce que nous faisons et que je pense la bonne foi et le rôle du président en tant que rassembleur, donner l'occasion à ceux qui n'ont pas été à la Cité de l'Union africaine, profitant de l'article 24 du même accord, qui ouvre cet accord aux autres et les reconnaît les mêmes droits au cas où ils signaient, c'est une bonne chose. Je voudrais vous exhorter, nous exhorter, d'éviter les vieux démons des débats sur les choses périphériques. On va discuter sur 6 jours pour un pays qui risque d'entrer dans les chaos et qui va nous entraîner dans des années de guerre inutiles. Nous pensons qu'ici, nous devons prendre acte tout simplement que le président de la République, verbalement et par écrit, par son directeur de cabinet, a pris l'engagement non seulement d'appliquer l'accord, mais de respecter scrupuleusement la Constitution. Je crois que ce sont là les choses les plus importantes. Moi, je crois que restons sur ce qui est important. 1, c'est le 24 octobre que nous avons déposé. 2, le président a dit que 21 jours, il va respecter, à dater de cette date-là. Et 3, pour nous, le plus important, c'est l'application de l'accord. Et je viens de vous démontrer que cette application a commencé avec l'article 24, où la CENCO, nous attendons les résultats peut-être aujourd'hui demain, avait été chargée de faire des missions de beaux offices auprès de ceux qui n'avaient pas participé au dialogue. C'est cela aussi aimer le Congo. Merci. Effectivement, nous devions quand même, après le dialogue,
en tant que rapporteur du bureau, essayer un peu de mettre de l'ordre dans notre rapport. C'est ce qui a fait que le 24, nous sommes allés déposer ces rapports officiellement. Et c'est là que le chef de l'État a pris l'option et a pris acte de ce rapport et a même dit que c'est aujourd'hui le 24 que lui met déjà tout ça dans son tableau de bord et il va respecter ce qui est là-dedans. Voilà un peu quand les gens nous posent des questions, mais les 21 jours, moi aussi je rétorque en disant en fonction de quoi? En fonction de notre pays ou en fonction de personnes. Voilà pourquoi nous devons savoir et aimer ce pays, et non pas parce que nous voulons coûte que coûte faire ce que nous voulons, mais en âme et conscience, c'est notre bien privé que nous devons protéger. Alors, en sortant de là, il a dit qu'il les prend, il l'a endossé. Et pour lui, c'est ainsi qu'il nous dira que dans 48 heures, il faut qu'il y ait les comités de suivi. Alors, donc maintenant, nous sommes sûrs et certains que les recommandations qui sont dans l'accord sont en train déjà de courir. Donc cela dit, à dater de 24 jusqu'au 21 jours, je crois que le gouvernement sera mis en place et nous allons continuer parce que nous sommes chez nous. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de l'accord tel qu'il est, c'est des mesures qui sont acceptables? Est-ce que c'est une application de l'accord? Non, c'est inacceptable puisque c'est une restriction de l'espace médiatique dans notre pays. Après la mise en place du comité de suivi, l'opposition vous avez déjà faite? Oui, nous sommes prêts, il n'y a pas de S'il vous problème. plaît, Président. Qui n'ont pas reçu leur PRDM, qui se plaignent. Ça, ce sont des questions inutiles, moi je pense, le PRDM. Mais le peuple congolais recevra son PRDM quel jour. Juste, vous avez encouragé la démarche du président de la République qui compte nécessairement à plus d'inclusivité dans l'accord. Qu'adviendra-t-il si vos collègues du Rassemblement restent sur leur posture et n'adhèrent pas à cet accord? Je vais respecter leur choix. Je vais respecter leur choix, mais mon souhait est que nous soyons ensemble. Et ensemble, travaillons pour le peuple congolais d'abord. Ils ont proposé un draft d'un accord pour faire fusion avec celui qui ressort de la cité de l'Union africaine. Je n'ai pas vu ce draft, j'ai vu plutôt leur document qui n'a rien à voir avec notre accord. Ils ont cité notre accord, mais tout le reste, ça n'a rien à voir avec notre accord. Nous sommes dans une logique de chercher des solutions, pas des solutions qui vont nous amener des problèmes. Dites-moi un peu comment on va installer le régime spécial avec la même constitution. Il nous faut une nouvelle constitution, il nous faut un nouveau dialogue après, il nous faut de nouvelles institutions. Rien que pour mettre en place la CENI, je vous rappelle, ça nous a pris une année. Alors si nous devons tout refaire, c'est SAC, CENI, Assemblée nationale, Sénat, avant les élections. Nous sommes partis pour 2020. Vous pensez que donc les négociations, les consultations de la CENCO sont déjà vouées à l'échec? Non, je ne suis pas porte-parole de la CENCO. Moi, je considère que ce sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, inspirés. Et nous pensons qu'ils vont réussir, pas peut-être à 100%. Notre souhait est qu'ils réussissent à 100%. Mais ceci dit, je pense que l'exclusivité, même outre-Méditerranée, outre-Atlantique, n'a jamais été à 100%. Quelqu'un peut dire pour des raisons qui lui sont propres. Moi, je ne viens pas dans votre affaire là-bas. Je considère que ce n'est pas bon pour le pays. C'est son jugement à ce moment-là. Est-ce qu'on leur a fait passer un message aux évêques? Quel était le message de la délégation de l'opposition au dialogue? Quand nous avons été reçus par les évêques, moi j'avais dit aux évêques qu'il y a l'article 24 de notre accord. Cet article 24, nous l'avions rédigé, c'était pour servir à quelque chose. C'est parce que nous avions le souci de voir nos amis des rassemblements de rejoindre. Et que dans le cas de cette disposition, ils ne vont pas seulement demander aux gens des rassemblements d'adhérer comme des moutons à notre accord. Mais s'ils ont l'une ou l'autre observation à faire sur l'accord ou amélioration, cela peut faire l'objet d'un addendum, d'un avenant. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Merci.